J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de fournisseurs, de production d'objets et de fabrication tout simplement, d'illustration, de print, de papeterie. Enfin bref, si vous souhaitez ouvrir une boutique ou si vous souhaitez vendre vos objets, normalement cette vidéo vous sera utile parce que je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que je fabrique mes objets et comment est-ce qu'on peut trouver des fournisseurs pour faire fabriquer ces objets. Cette vidéo va uniquement aborder l'aspect illustration, donc on va parler d'impression, mais également de papeterie et pourquoi pas de packaging. J'ai fait des notes, c'est pour ça que je vais très souvent regarder en bas. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. On va commencer par parler des impressions, comment faire ces illustrations. Ensuite, tout ce qui est objets dérivés, comment faire d'autres objets de papeterie, bloc-notes, agenda, carnet et j'en passe. Et enfin, on va parler des packaging et on va commencer de suite. On va parler maintenant de l'impression, comment faire ces illustrations en abordant le premier point, faire ces impressions chez soi. Si vous souhaitez vous lancer dans la vente et que vous souhaitez imprimer vos impressions, une des premières alternatives que je vous propose, ça va être de faire ces impressions chez soi pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer, tu gères tout de A à Z et surtout, chose qui est hyper importante, tu gères toi-même ton stock. Si tu t'es lancé là-dedans, il se peut très fortement qu'au début, tu n'aies peut-être pas beaucoup de ventes. Donc au lieu de faire une grosse commande sur Internet et de te retrouver avec plein de prints qui ne se vendent pas, là, tu peux vraiment gérer toi-même ton stock et même au-delà de ça, tu peux faire par exemple du surcommande, c'est-à-dire que tu peux imprimer à la fin de la semaine selon le nombre de commandes que tu as eu et ça peut être beaucoup plus avantageux et surtout très économique et ça te permet également de faire toi-même tes tests. Donc tu peux vraiment découper ton papier comme tu veux, tester différents types de papier, chose que tu ferais peut-être pas aussi facilement dans une imprimerie. Et c'est vrai que sur Internet, il y a quand même beaucoup de tutos pour faire des choses hyper intéressantes, par exemple avec du papier calque, avec différents papiers de couleurs. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour du coup faire ces impressions chez soi, bien évidemment, il faut une imprimante. Donc là, vous allez me poser la question, quel type d'imprimante prendre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui se font quand même sur Internet de la part d'illustrateurs qui communiquent en fait sur l'imprimante qu'ils utilisent. Je vous recommande d'aller voir un peu ce que vos illustratrices et illustrateurs utilisent dans leur studio vlog ou même d'un point de vue général sur leurs différents réseaux sociaux. Le deuxième point, évidemment, c'est le papier. Ce qui va vraiment faire en sorte que votre tirage aura de la qualité, ça va être le papier. Il y a plein de types de papier qui existent et le plus important, c'est de faire des tests, de voir ce qui marche avec vos illustrations. Et au niveau du papier, comment en trouver en fait? Déjà, il faut que tu sois bien sûr que ton imprimante imprime le papier que tu souhaites utiliser, c'est-à-dire que si ton imprimante s'arrête à 300 grammes et que tu as du papier 400 grammes, n'essaye pas du tout, tu risques de la casser. Donc à partir du moment où tu sais à peu près le grammage que peut prendre ton imprimante, tu peux soit trouver du papier dans des magasins d'art, vous avez toujours une section dédiée au papier et généralement c'est des très grandes feuilles qu'il va falloir couper et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir le faire chez soi parce que tu peux vraiment couper le papier selon la taille que tu veux, tu peux faire plein de tests. Sinon tu peux regarder sur Internet, il suffit de taper papier fine art. Et tu as plein de sites qui vont revendre des grosses références. Moi, je sais que j'achetais mon papier à un moment sur Papier Direct, qui est selon moi un excellent site. Gros bémol, c'est qu'il est placé en Allemagne. Je n'ai pas encore trouvé d'alternative française, donc je compte sur vous pour m'en faire part en commentaire. Mais bon, je me dis l'Allemagne, c'est pas non plus trop loin. Et c'est vrai qu'ils ont un choix de papier qui est absolument incroyable. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider. Et une autre recherche que je vous recommande de faire, c'est de taper échantillon papier fine art. Et donc grâce à ça, tu peux tomber sur des sites où tu peux tester différents échantillons. Et selon le papier que tu auras testé, tu peux après tout simplement taper la référence sur Internet. Il y a également le site Antalis où tu peux aussi en commander. Donc avec un peu de recherche, tu peux en trouver vraiment facilement. Et pour avoir de très bons prints chez soi, la clé, ça va être de faire des tests. En fait, l'imprimante est importante, mais selon moi, ce qui va être le plus important encore, ça va être le papier. Si tu choisis un mauvais papier, l'impression ne risque pas d'être optimale. Il y a des papiers qui vont absorber l'encre. Il y en a qui vont faire ressortir l'encre super foncée ou au contraire, certaines où ça va justement très bien fonctionner. C'est juste une question de test. Moi, je sais que le papier Rive Design 250 grammes fonctionne très bien et j'ai un très bon rendu grâce à mon imprimante actuelle. Donc il faut faire des tests, il ne faut pas avoir peur de dépenser un peu d'argent, mais plus tu feras des tests, mieux ça sera.
La deuxième option, évidemment, ça va être de faire ces impressions en imprimerie. Il y a différents avantages à faire ces impressions en imprimerie, à savoir la quantité. Tu peux vraiment faire plus que chez toi forcément et de façon beaucoup plus facile. Et surtout, tu as le contact humain avec un professionnel. Donc, tu peux vraiment parler avec une personne qui travaille là-bas depuis longtemps et qui peut vraiment te conseiller. Comment trouver une imprimerie ? Tout simplement en faisant des recherches sur Internet. Dans la plupart des grandes, alors je dis grandes villes, mais même dans les petites et moyennes villes, tu as des imprimeries. Donc il suffit d'aller là-bas, il suffit de discuter avec la personne qui est présente. Tu as différentes options. Soit l'imprimerie peut avoir du papier texturé, du papier un peu fine art. Soit tu peux leur demander de commander. Ça, je sais que certaines imprimeries passent commande pour toi. Soit tu peux ramener toi-même ton papier. Alors, il n'y a pas tout le monde qui le fait d'imprimer sur ton propre papier parce que ils ne veulent pas forcément, je ne sais pas, c'est des questions d'assurance, ils ne veulent pas forcément avoir un souci. Mais très souvent, beaucoup de gens le font et donc du coup, tu as vraiment la qualité d'une imprimante qui a coûté plusieurs milliers d'euros sur ton papier et ça peut être vraiment, vraiment avantageux. Un autre conseil pour trouver des imprimeries, ça va être de ne pas hésiter à en faire plusieurs et de tester. Et surtout, ne pas hésiter à aller dans des imprimeries où tu te dis mais jamais de la vie, je pourrais faire mes impressions dedans. Certaines personnes sont imprimeurs en fait depuis des années et ce sont des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se font. Donc oui, l'imprimerie n'a pas l'air hyper bobo, hipster, ce que tu veux, mais ce sont des gens qui ont quand même la capacité de pouvoir vous aider et de pouvoir vous aiguiller par rapport à tout ça. Donc vraiment, je vous conseille de mettre toutes vos chances de vos côtés, de tester plein de choses. Moi récemment, j'étais sur internet, je cherchais une imprimerie et je suis tombée sur une imprimerie qui... Oui, le site était... T'avais l'impression que le site était bloqué dans les années 2000, mais c'était des gens, c'est pas leur priorité. Ils ont toujours eu leur carnet d'adresses, ils font leurs petits flyers pour le parc animalier de la ville d'à côté, pour la mairie du village. Mais ce sont des imprimeurs qui savent comment imprimer, ce sont des gens qui savent comment utiliser l'impression. Et donc du coup, vraiment, mettez toutes vos chances de côté et allez voir un maximum de personnes. Et un autre conseil que je peux également vous donner, c'est de ne pas hésiter à demander où ont été faits les produits. Si par exemple, vous allez à la mairie et que vous voyez un très joli carnet qui a été, qui est l'événement, l'agenda événementiel de l'année, qui est très bien imprimé, voilà, n'hésitez pas peut-être à demander, vous savez où ça a été fait. En fait, moi, vraiment, c'est le conseil numéro 1 et on va en parler après sur le fait de trouver des fournisseurs sur Internet, c'est de sortir de sa zone de confort et de sortir de tous ces trucs esthétiques qu'on a tendance à voir et de ne pas oublier que l'impression, en fait, ça va tout toucher. Effectivement, tu as des imprimeries qui sont vraiment dédiées à l'art et qui sont vraiment faites pour ça, mais il n'y en a pas dans toutes les villes et il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça. Donc oui, il faut se tourner parfois vers des imprimeries qui font des projets qui sont peut-être un peu moins en accord avec ce qu'on a tendance à faire, mais c'est là aussi où tu peux trouver des très bons prix, où tu peux discuter avec des gens qui connaissent leur métier. Et enfin, le dernier point, ça va être de faire ces impressions via Internet. Alors là, je ne vais pas forcément vous parler des avantages de faire ces impressions via Internet, mais plutôt des inconvénients. Pour moi, potentiellement, l'inconvénient principal de faire ces impressions via Internet, c'est que tu n'as pas le contrôle sur tes impressions. Donc à part passer par un site qui est ultra recommandé ou qui est vraiment spécialisé dans le tirage d'art, tu as le risque que les couleurs ne soient pas exactement les mêmes et tu as le risque aussi que ton paquet soit abîmé pendant le transport. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Après, à côté de ça, tu as quand même la sécurité de passer ta commande derrière ton ordi depuis chez toi et dans 2 jours d'avoir tes impressions chez toi et sans avoir bougé. Tu as surtout des tarifs qui sont quand même très 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 préférentiels. Il n'y a pas de site spécifique pour des imprimeries en ligne. Pendant hyper longtemps, il y avait le site, surtout avant le Brexit, Awesome Merchandise, qui a été mis en avant par énormément d'artistes dans des studios vlogs. Et très souvent, on m'envoyait des messages pour me dire « Salut Lusa, tu connais une alternative française ?» Parce que c'est un site qui, pareil, esthétiquement, était vraiment fait pour les illustrateurs. Mais en fait, des imprimeries, il y en a plein sur Internet. Et comme je vous l'ai dit avant, le gros de leur chiffre d'affaires, c'est tout ce qui va être événementiel. Donc, ça va être des imprimeries qui vont s'appeler, je sais pas moi, Easy Flyer, Flyer rapide, Flyer pas cher. Et donc, oui, ce qui va être mis en avant, ça va être des flyers, ça va être de la signalétique.
Et ça reste une imprimerie, donc au lieu d'imprimer un flyer, un truc que tu vas distribuer, bah, tu choisis juste du papier plus épais, tu choisis ton illustration et ça marche tout aussi bien. Donc je vous recommande voilà, de faire des recherches par rapport à ça, flyer pas cher ou faire imprimer ces flyers. Et pareil, tomber sur des sites qui peut-être visuellement ne sont pas aussi esthétiques Awesome Merchandise, mais qui fonctionnent tout aussi bien. La dernière fois d'ailleurs, je cherchais un site pour faire mes stickers en France parce que jusque-là, je passe par le site Sticker App qui est basé en Suède et la qualité est incroyable, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire mes stickers en Suède sachant que je peux les faire en France? Et je suis tombée sur le site d'une imprimerie où c'était des stickers pour la fête de la chasse aux sangliers. J'étais là, mon Dieu, horrible visuel. Mais c'était une imprimerie faite en France et c'est une imprimerie qui faisait des très bons stickers. Donc vraiment, il faut chercher, il ne faut pas avoir peur de voir certaines réalisations que des imprimeries font parce que peut-être que c'est pas ouf ce qu'ils impriment, mais ils savent bien imprimer, ils utilisent de bons papiers. Maintenant, on va parler des objets dérivés, c'est-à-dire comment faire des objets de papeterie. Ça, c'est une question qui revient énormément lorsque j'ai des questions par rapport à tout ce qui est fournisseur. Ça va être, Luisa, où est-ce que tu fais tes bloc-notes? Parce que je trouve pas sur Internet des usines qui en font pas en dessous de 50. Alors, premier point hyper important, c'est que si vous souhaitez faire des objets dérivés, évidemment que si vous passez par des usines, eh bien, il y aura un minimum, ce qui est complètement logique. Et même au-delà de ça, j'ai parfois des gens qui me disent « Ouais, j'aimerais juste en faire un ou deux et du coup, ça me coûte super cher. » Mais c'est complètement normal. Mettez-vous à la place de la personne qui tient l'usine. Elle va pas lancer une ligne de production pour faire 2 carnets. Ou si c'est le cas, évidemment que ça va coûter ultra cher. C'est pour ça que je vous recommande très vivement de faire vos objets publicitaires si vous savez que vous allez avoir des ventes derrière, parce que la plupart du temps c'est des quantités minimales de 50, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un produit qui est rentable pour l'acheteur mais également pour la personne qui va le produire. Pour ça, rien de plus simple, j'en ai déjà parlé dans un vlog, il va falloir utiliser les mots-clés publicitaire et entreprise ou logo. C'est-à-dire, au lieu de taper carnet personnalisé illustration, tu tapes carnet publicitaire, carnet logo entreprise. Et donc du coup, tu vas tomber sur des sites où on va te permettre en fait de personnaliser ces objets. Et pareil, je suis désolée de vous dire ça et de vous rappeler ça. Vous allez tomber sur des sites où ce n'est peut-être pas visuellement incroyable, mais c'est là où vous allez pouvoir faire vos produits. Donc vous allez tomber sur des sites où il y aura des bloc-notes avec des calendriers qui datent de 2005, qui visuellement ne sont pas optimaux, mais à côté de ça, vous pouvez imprimer vous ce que vous voulez sur ce calendrier. Et c'est comme ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément un graphiste en interne, ou il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu leur graphisme eux-mêmes et qui essayent de faire du do-it-yourself. Donc oui, tu vas tomber sur des sites où les exemples présentés, ça va être des choses qui visuellement ne sont pas ouf, mais toi, libre à toi de mettre ce que tu veux sur le carnet ou le bloc-notes. Donc ouais, ça ce sont les 3 mots-clés qui sont hyper importants. Je vous recommande aussi de faire la recherche dans Google Images. Si vous tapez par exemple carnet, logo, vous tapez directement dans Google Images et vous regardez les images qui sortent. Et en fonction de ça, vous pourrez du coup aller sur les différents sites. Chose qui est hyper importante pour savoir si vos produits sont faits en France, ça va être d'aller tout en bas du site internet. Vous avez les mentions légales à propos. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais encore une 3e catégorie. Il suffit de cliquer dessus et ça vous permet de savoir un peu plus au niveau de l'usine si c'est fait en France ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à appeler, très important, parce que les sites qui gèrent des gros volumes comme ça ont la plupart du temps une assistance. Et donc, tu peux appeler, tu peux demander des conseils et même tu peux demander s'il y a possibilité de créer certains objets. Je spoil un petit peu, mais c'est plus le cas. J'étais censée faire un calendrier de l'Avent cette année et pour le numéro 24 je voulais absolument faire un agenda en fait, et donc je suis tombée sur une petite imprimerie. Pareil, c'était une imprimerie qui leur site n'était pas ouf, mais voilà, je pouvais envoyer un mail ou je pouvais appeler et ça me permettait de tomber sur une personne qui derrière pouvait vraiment me guider, pouvait vraiment me dire en fait vous pouvez personnaliser ça, si vous voulez personnaliser plutôt l'intérieur, va falloir m'envoyer tel ou tel type de fichier. Et ouais, n'hésitez pas à appeler, c'est vraiment très important, ou tout simplement envoyer un mail. Mais il y a plein de sites où tu peux faire tes objets, et surtout il y a plein de sites où tu peux faire tes objets en France. Et très important, comme n'importe quel autre site, ça va être de quand même regarder les avis sur internet. Et surtout, c'est un peu le problème de savoir que, une fois de plus, c'est un peu la loterie quand tu fais tes objets sur internet, c'est que parfois il se peut que ce soit pas comme ce que tu as envoyé. Ici, malgré tout ça, vous ne trouvez pas un site qui vous corresponde, ou plutôt un site qui rentre dans votre quantité,
faites vos produits vous-même. Il y a plein de tutos aujourd'hui sur internet pour faire soi-même ses bloc-notes, pour faire soi-même ses carnets. Ça peut être une bonne alternative si vous ne faites pas beaucoup de ventes. Maintenant, je vais vous parler vite fait du packaging. Ça, pareil, je l'avais déjà abordé une fois. Pour le packaging, tu as vraiment des sites qui sont un peu les références. Je pense notamment à Raja, Pays des enveloppes. Rien de plus simple, tu tapes enveloppe cartonnée et tu tombes sur plein de sites différents. Et pour tout ce qui va être packaging, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait dans le milieu de l'alimentaire. Tout ce qui va être les sortes de pochettes dans lesquelles on peut par exemple mettre des viennoiseries, ça peut être réutilisé pour mettre ces illustrations dedans. Donc sortez un peu des sentiers battus et allez voir ce qui se fait sur des sites qui sont vraiment dédiés à l'alimentaire, qui sont dédiés à différents métiers, parce que c'est là en fait où tu peux vraiment trouver justement du packaging pour ta boutique. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près donné toutes les pistes. Je terminerai en vous donnant quelques conseils qui selon moi sont primordiaux. Le premier, ça va être de ne pas hésiter à faire des tests. En fait, lorsque vous souhaitez faire vos objets, il va falloir prendre ça en compte dans le budget. Il va y avoir une partie test et il va y avoir une partie ratée. C'est complètement normal. Il ne faut pas que vous achetiez votre imprimante et votre papier en vous disant c'est bon, tout est acheté, tout est parfait. Maintenant, tu risques de faire 10, 20, 30, voire 50 tests avant de trouver la bonne impression, de trouver la bonne chose. Tu vas parfois commander sur Internet et tu vas être déçu. Récemment, j'ai commandé sur une imprimerie à Bordeaux et j'ai été déçue. Alors, pas du service, 10 sur 10 pour le service, mais j'avais commandé le mauvais papier et je trouvais que ça ressortait pas aussi bien parce que moi, j'aime bien des impressions mates et là, c'était brillant. C'est d'ailleurs imprimerie à réaction si ça vous intéresse, imprimé sur Bordeaux et ils ont du papier texturé, les tarifs sont convenables. Ils m'ont appelé justement pour parler du projet 10 sur 10. Moi, c'est juste que le papier ne me convenait pas une fois que je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Et voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Lorsque j'avais commandé... À un moment, j'avais commandé mes prints sur Pixar Printing, qui est un site que je recommande. Gros bémol, c'est qu'il est basé en Italie. J'avais commandé du coup des prints là-bas. Forcément, ça fait Italie-France. Et quand c'est arrivé, certaines impressions, le coin était un petit peu abîmé. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, il faut faire beaucoup de tests. Il faut vraiment prendre ça en compte. Il faut également faire preuve de patience. On évolue et on change de fournisseur sans cesse. Là, j'en parle avec Julie en ce moment. On est de nouveau en train de chercher des nouveaux fournisseurs. Moi, jusque-là, je passais dans une imprimerie à Bordeaux. D'ailleurs, je vais passer chez Mogar si jamais ça vous intéresse. Toutes mes impressions étaient excellentes, mais aujourd'hui, le fait de faire des allers-retours avec mon vélo, de ramener mon propre papier, je trouve pas qu'au niveau de l'organisation, ce soit top. Et donc, je cherche à l'heure actuelle une nouvelle imprimerie par laquelle je pourrais passer en ligne pour que ce soit plus simple, une imprimerie française. Donc là, j'en ai trouvé une. Je vais les appeler pour faire un devis. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Il faut faire preuve de patience. Et je pense que j'ai à peu près tout résumé. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des bonnes imprimeries, si vous avez d'autres tips. Je serais ravie de pouvoir aider. Et merci pour tout. Merci pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Vraiment, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet vraiment de me rendre compte si mon travail est utile ou pas. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente création et on se dit à très bientôt.